Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle qui accompagne votre vie matérielle, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de décembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez les liens en description sous la vidéo. Nous sommes partis. Alors, le chariot vous accompagne pendant ce mois de décembre, une jolie énergie de mouvement, de dynamisme, de victoire, de réussite. On est content, on va de l'avant, on se lance dans quelque chose, on franchit un cap, on est optimiste. Alors, il peut y avoir un peu des remous, la route n'est pas forcément toujours droite, et puis voilà, on a les chevaux qui se cabrent un peu et qui partent un coup à droite, un coup à gauche, mais c'est pas grave. L'important, c'est de se mettre en mouvement. Alors, il peut y avoir aussi pour certains des voyages. Alors, les fêtes de fin d'année et les voyages, évidemment, c'est un peu favorisé. Il peut y avoir donc des voyages, des déplacements, des déménagements, des mutations, des choses à mettre en place qui amènent à bouger. Alors, on va voir ce que vous avez. Le roi de coupe, l'as de bâton, l'étoile, le 2 de bâton, alors le cid, c'est la tempérance. La chevauchée sauvage, c'est la tour. Et le 8 d'épée. Ok. Alors, cette étoile en plein milieu du tirage, elle me dit quand même que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous le sentez. Ça, c'est votre vie intérieure. Vous avez... il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a la réalisation d'un rêve. Il y a le fait d'être pleinement vous-même, de répondre à une forme d'appel intérieur. Il y a peut-être aussi un grand besoin de repos, de ressourcement, de guérison. Vous avez l'étoile nous parle de guérison et la tempérance nous parle aussi de guérison. Et vous l'avez en challenge. Donc pour certains, il y a quand même... peut-être que vous avez trop tiré sur la corde. Trop travaillé, trop investi, peut-être quelque chose qui vous a blessé dans le passé et vous avez encore un peu ça au fond du cœur et au fond des poches. Il y a peut-être un besoin de se reposer davantage, de se ressourcer davantage. Vous le savez, vous le sentez et vous le voulez. Bon, essayez de faire au mieux pendant ce mois de décembre et pendant les vacances. Alors si vous pouvez en prendre, évidemment. Si vous ne pouvez pas en prendre pendant les week-ends, comment vous pouvez faire en sorte de trouver la bonne... Elle est en train de préparer une potion. De trouver la bonne potion magique pour vous, en fait. Ok. Je vous disais, il y a quelque chose qui vous passionne aussi. Et ça, alors, autant dans le relationnel que dans le matériel, franchement, ça va bien. Il n'est pas impossible que dans le relationnel, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. C'est pas nécessairement amoureux, mais il y a une connexion avec quelqu'un où c'est passionnant. Il y a des échanges qui sont passionnants. Il y a une l'as de bâton. C'est quand même de l'action, mais c'est de la passion. Là, il y a une nouvelle passion dans le relationnel. Alors ça peut être à travers le relationnel, à travers la discussion avec quelqu'un, ça éveille ou ça réveille une passion que vous avez depuis longtemps. Par exemple, j'en sais rien, moi vous êtes passionné de macramé et puis vous pouviez en parler avec personne ou vous en parliez un peu avec votre famille et vos amis, mais bon, eux c'était pas leur truc.
Et puis voilà, et tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un qui est passionné aussi de macramé et qui vous dit, ah mais tu sais pas, il y a les championnats du monde de macramé qui vont avoir lieu là, pas loin, et tout ça. Et ça vient. Alors peut-être que mon exemple est un peu space, mais voilà quoi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le relationnel, il est possible que ça vienne allumer. J'ai l'image d'une allumette qu'on craque et qui amène de la lumière, qui amène du feu, qui amène voilà, et qui amène quoi en force. Au bout de la diagonale, j'ai un 2 de bâton. Donc dans le relationnel, il y a l'étincelle, et puis ça nous amène en force à choisir, à prendre la décision. Le 2 de bâton, c'est je suis dans ma zone de confort, mais j'ai bien envie d'en sortir. J'ai bien envie d'aller au-delà. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de quitter définitivement ma zone de confort, mais j'ai envie de voyager, de découvrir un nouveau pays, j'ai envie de tenter telle aventure, j'ai envie d'essayer les championnats du monde de macramé. Je ne l'ai jamais fait. Donc, en force, on vous dit, mais écoute cette envie, écoute cette passion, écoute cette étincelle. Dans la matière, parce que ça va se rejoindre aussi, dans la matière, vous avez un roi de coupe qui a beaucoup de stabilité émotionnelle, beaucoup d'abondance, on le voit ici, beaucoup de richesse de cœur et de générosité. Vous mettez beaucoup de... Alors, vous êtes animé par une passion et vous mettez beaucoup de cœur aussi dans ce que vous vivez. Il est possible que dans votre environnement, il y ait aussi une ou plusieurs personnes qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Quand je dis l'ouvrage, ça peut être travailler avec cœur dans le monde professionnel, mais c'est aussi dans la vie privée, avec votre chéri, avec vos enfants, les choses du quotidien qu'on fait ensemble, que vous faites et que d'autres personnes partagent avec vous, on ne les fait pas machinalement, on les fait... Il y a des choses vraiment qui vous réjouissent, qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Là, j'ai la notion de travail plaisir, d'investissement plaisir. Je dis travail, mais c'est pas nécessairement que le pro, d'accord? C'est le fait de faire la vaisselle, c'est le fait de préparer à manger, c'est les activités qu'on peut avoir au quotidien. Dans la matière financière, j'ai quelque chose de nourrissant aussi. Le fait de pouvoir se faire plaisir. Donc on arrive aussi sur les fêtes de fin d'année avec les repas. Bon là on a la dinde et la tarte, etc. Donc il y a la possibilité de passer des bons moments, d'organiser des bons moments. Après évidemment c'est un tirage général. Tous les Sagittaires vont pas vivre les fêtes de la même façon. Il y a des gens qui adorent ça et qui ont une famille aimante et soudée auprès d'eux. Il y en a d'autres qui détestent ça, il y en a qui aiment ça mais qui sont seuls et leurs proches sont loin ou sont plus là. Donc évidemment, vous n'allez pas tous le vivre de la même façon. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, comment vous vous retrouvez dans ce tirage. Mais que vous soyez seul ou accompagné, enfin je veux dire avec la famille, etc. Si on fait abstraction des fêtes de Noël, en décembre, dans la vie active, dans le matériel, il y a quand même des sources de contentement vraiment sûres, posées, c'est généreux, ça vous apporte aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de stabilité. Il est stable avec ses émotions, ce roi de coupe. Et il y a peut-être dans votre environnement professionnel, pratique, concret, des gens qui vous amènent aussi cette stabilité émotionnelle. Ok, alors avec tout ça déjà autant vous dire que franchement ça va bien, c'est super prometteur. Cette tempérance en challenge, je vous ai parlé du fait de prendre des vacances, du repos, de vous ressourcer, de guérir, d'avoir peut-être un peu de mal à le faire. La tempérance, elle parle d'équilibre. Alors évidemment, en force, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui vous anime, mais il y a un positionnement à avoir. Il y a
Ouais, quelque chose à décider, j'y vais pas, je le fais ou pas, ce championnat de macramé. Et avec la tempérance qui justement pèse les choses et n'a pas son pareil pour trouver le point de réunion entre des options qui semblent s'exclure. Elle est championne de la de la médiation, de la négociation, de l'harmonie, de la voie du milieu. Est-ce qu'il y a une petite difficulté à trouver justement cette voie du milieu? Peut-être. J'ai l'impression que pour certains, le challenge, c'est que vous faites des choses, une espèce de tambouille de cuisine, alors qu'il n'est pas nécessairement de la cuisine à manger, mais vous faites une espèce de préparation de quelque chose. Préparer un projet, une préparation intérieure, de se préparer à une communication aussi, parce que la tempérance nous parle de communication. Il y a comme une espèce de popote intérieure, de popote personnelle, que vous faites un peu au feeling et juste par l'inspiration. Et il y a des moments où c'est le challenge parce que vous savez pas trop si vous êtes bien inspiré ou pas. Si je prends l'image de la cuisine, en fait, je fais ma popote et puis je suis pas, je suis peut-être partie d'une recette ou d'une idée que j'avais et puis j'ai complètement dérivé. Et je me laisse porter à dire ah bah tiens, je mettrais bien un peu de ça, et puis tiens, puis je mettrais bien un peu de ça. Et puis il y a un moment où vous vous dites mais attends, est-ce que c'était bien judicieux de mélanger du Nutella et des cornichons quoi. Il y a tous ces petits êtres lumineux là qui sont en train de l'aider, de l'inspirer, de lui souffler à l'oreille la recette. Et justement, dans votre vie intérieure, vous êtes quand même très inspiré, ou vous avez envie d'être très inspiré, d'être guidé, de recevoir des signes. Et le challenge, c'est que vous avez l'impression de ne pas avoir de signes, ou si vous en avez, vous vous demandez si c'est bien des signes. Vous avez votre intuition qui vous souffle des trucs à l'oreille, et puis vous vous demandez si c'est bien votre intuition, si c'est pas votre mental qui est en train de vous raconter des salades. Donc c'est là que ça vient vous challenger un petit peu parce que par moment, vous êtes dans cet entre-deux où vous avez peut-être un petit peu de mal à concilier la tête et le cœur, le côté créatif, inspiré et puis le côté plus pragmatique et terre à terre. Bon, là encore, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Euh, le mental, le mental amène quand même sa dose d'enfermement. Et je ne vais pas vous mentir, pour certains d'entre vous, certaines, il en reste à la fin du mois. Ce 8 d'épée peut me montrer qu'à la fin du mois, il reste une forme de confusion, une forme d'enfermement mental avec des pensées, des jugements, des croyances où on se dit que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas la bonne période, que c'est pas pour X ou Y raison, on peut pas, on doit pas, ça se fait pas, ou bref. Pour certains, vous êtes encore aux prises avec ces idées-là limitantes à la fin du mois. Pour d'autres, le 8 d'épée est le signe que vous êtes en train de vous en libérer ou que vous venez de vous en libérer. D'accord ? Là, on a cette guérison, ce ressourcement, cette recherche de la potion magique, une fois encore, pour trouver la voie du milieu et pour sortir du côté enfermant. C'est le conseil aussi. Sors de l'enfermement mental, de l'enfermement de la tour. Tout ce qui est étouffant, trop rigide, les états d'esprit... les points de vue fixes, le côté têtu, les idées où on tourne en rond. On vous invite à lâcher ça. Et puis on vous invite aussi, pour ceux qui sont animés par quelque chose et qui ont envie de tenter l'aventure, on vous dit mais tu veux pas arrêter de te planquer dans ta tour un moment et puis voilà, entamer une chevauchée sauvage, c'est-à-dire voilà, lâche les chevaux. C'est ce qu'on vous dit, lâche les chevaux. Il y a quelque chose qui te passionne, mais vas-y, lance-toi. Non, ça sera certainement pas parfait, mais fait vaut mieux que parfait. Non, tu sais pas exactement ce que ça va donner,
Mais vas-y, participe, fais un bout de chemin et puis tu verras. Tu verras ce que ça donne, tu verras si ça te plaît. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez vous lancer dans quelque chose. Il ne s'agit pas non plus de prendre une décision qui va vous engager jusqu'à la mort. Il y a quelque chose que vous pouvez lancer là pour vous faire plaisir, pour tester cette passion, pour aller au bout de cette étincelle. Comme on fait cette recette. Je vais aller au bout de ma recette et puis après je vais goûter et puis je vais faire goûter et peut-être que ça sera bon, peut-être que ça sera moyen, peut-être que ça manquera juste un peu de sel, on en rajoutera, peut-être que je vais juste recracher le truc en disant waouh, ça avait l'air super sympa au départ, mais alors là, la façon dont je m'y suis pris, ou enfin, le fait d'avoir fait les choses là comme ça, cette façon de faire là, non, ça marche pas. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne direction, mais cette façon de faire là, cornichon Nutella, et non, j'aime pas. Donc la prochaine fois, on fera soit l'un soit l'autre, mais pas les deux, ou on fera une autre recette. Mais voyez l'idée, ne restez pas enfermés, ne vous donnez pas toutes les vraies, fausses, bonnes, mauvaises raisons de pas faire. Ou de dire oh là là ça m'éclate mais ceci oui mais et puis en fait je choisis pas, je bouge pas, j'y vais pas alors que il y a de l'envie, il y a de l'optimisme, il y a de l'élan. Lâchez-vous, lâchez-vous. J'ai cette idée ici d'avoir... alors elle a... comment ça s'appelle? C'est une quenouille, là, je crois, dans les mains pour filer la laine, en fait. Et puis, dans le chariot, j'étais en train de regarder, on a le tissu, donc c'est le fait d'avoir tissé. Et puis, on a une matière première qui est déjà transformée en laine, qui ensuite, ou en fil, qui est ensuite tissé pour en faire du tissu, qui sera lui-même transformé, découpé pour en faire des vêtements. Il y a tout un processus. Et là, il y a la possibilité d'enclencher une phase du processus. Et il n'y a rien qui vous demande de faire tout le processus. Et c'est peut-être les idées qui vous arrêtent aussi, de dire ah mais il faut absolument que je sache ce que ça va donner à la fin. Non. Fais au fur et à mesure, et puis que le résultat soit plus ou moins heureux, c'est pas grave. L'important, ça sera de t'être mis en chemin et d'avoir fait les choses. Et rien que ça, ça vous fera du bien. Il y a un élan qui vous aura nourri, qui aura été... faites les choses avec amour, faites les choses avec passion, vous posez pas plus de questions que ça, et puis avancez. Là, il y a l'idée aussi, à la fin du mois, elle a les yeux bandés, et elle voit pas tous les fruits qui sont autour. Il y a quelque chose de nourrissant qui est à votre portée. Vraiment. Et soit vous ne le voyez pas, soit vous vous empêchez d'y accéder. Ou vous vous empêchiez d'y accéder. Je vous le redis, pour certains, certaines, à la fin du mois, ça y est, vous dépassez ça. Vous me direz. En tout cas, le conseil, c'est libère-toi. Prends conscience, ouvre les yeux et libère-toi. Allez, le message. Fixe des rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Ça me fait penser à cette jeune femme qui est en train de créer sa potion magique avec des... on a un grimoire où il y a certainement des rituels qui expliquent comment faire la potion magique, comment faire... Alors je dis potion magique, mais c'est voilà, une potion pour guérir, c'est une carte de guérison. Donc dans tout ce processus d'ensemble, le fait de fixer des rituels, non pas pour vous enfermer dedans, mais de choisir, là on vous dit bien, choisis les rituels qui te correspondent, qui vous font du bien, pas qui vous enferment, mais qui vous font du bien, et respectez-les parce que ça vous permettra à la fois de vous ancrer, de guérir et de pouvoir justement vous laisser aller dans cette nouveauté, vous libérer.
Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.